Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Bonjour. Je suis dehors sur la galerie et cela fait un petit moment que je me néglige sur un certain point et je me suis dit pourquoi ne pas en parler parce que c'est trans-related. This is trans-related. This is femininity-related. Donc je vais, dans le fond, je suis en train de m'épiler les bras. Et étant donné que cela fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, ben, les poils étaient rendus assez longs. Puis, ben, ça m'a amené à faire une constatation qui est vraiment le fun. C'est après presque 2 ans d'hormones, au 22e mois, je pense. Bien, les poils, j'ai vraiment beaucoup de poils qui poussent, mais ce qui est intéressant, c'est que le poil qui pousse sur moi, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur les bras, sauf le visage, on va dire, ben c'est incroyable. Le poil, il est vraiment blanc, blanc, là. Tu sais, avant, quand j'étais garçon, j'avais des poils foncés sur les bras. Mais à force de les épiler, puis à force de transition, puis d'hormones féminines, ben il se passe quelque chose d'intéressant. Puis je sais pas si je peux le montrer d'une certaine manière. Si ça focus sur mon bras, ça finit par focuser sur mon bras. Focus on my... Vas-tu réussir? Je vais essayer d'aller plus dans le soleil. Je sais pas trop comment réussir à faire ça. Je sais pas trop. On en voit sur mon épaule ici. Hein. Mais en gros, tout le poil qui apparaît sur mes bras, ce sont des poils blancs. C'est pour ça qu'ils sont quasiment invisibles. Puis, pour vrai, je suis vraiment fière, vraiment contente. Normalement, dans le creux de mon bras, dans le creux de mon coude, il y avait toujours des poils un peu plus foncés. Puis là, ben là, je regarde, c'est même plus le cas, là. C'est vraiment juste du poil blanc. Fait que, tu sais, là, je remarque, j'ai beaucoup de poils. J'ai vraiment une grosse pousse de poils, mais c'est vraiment tout, partout, des poils blancs. Tu sais, sur le coup, je fais comme, c'est quand même des poils, tu sais. Mais il y a tellement de poils blancs que, tu sais, ça prendrait à aller faire l'électrolyse sur mon corps au complet pour tous les enlever, mais le but de mon intervention aujourd'hui n'est pas de m'inciter ou de vous inciter à faire de l'électrolyse pour enlever tous les poils du corps. Non. Il y a des moyens pour en retirer le maximum avec peu d'efforts, moins d'efforts. C'est pour ça que, c'est ça. Je me suis dit, bon, ben aujourd'hui, c'est le temps. Je vais m'épiler les bras avec mon Silk Épile 9. Cette magnifique machine qui contient un gros rouleau qui tourne avec une lumière. Pratique la lumière parce que tu vois les poils quand tu passes. Donc, ben c'est ça. Je suis en train de m'enlever les poils des bras. Sur mes épaules aussi. Puis, c'est ça, je constatais vraiment que... Tu sais, là par contre, vu que ça fait longtemps, ben là, j'ai l'apparition de petits picots rouges. Parce que ça fait mal. J'ai comme beaucoup trop attendu. Là, ça fait quoi? 1 mois. Puis, il y a des poils. Il reste encore des poils qui ne sont pas blancs. Il reste encore des petits poils foncés. Comme je dirais ici. À certains endroits. Mais pour vrai, il y en a de moins en moins. Fait que c'est vraiment devenu du duvet. Donc, après presque 2 ans de transition, mon poil est devenu du duvet. Sauf à certains endroits, bien sûr, les jambes, ça reste encore foncé. Le bikini, le visage, les mamelons, puis le chest, on va dire la poitrine.
Donc, il me reste encore des poils qui sont foncés, mais genre vraiment beaucoup moins qu'à mes débuts de transition ou quand j'étais garçon. Fait que ça, c'est vraiment une belle réalisation, puis je suis vraiment super content. Fait que là, je vais finir mon deuxième bras. J'ai fait mon premier bras. Là, je vais faire mon deuxième bras, qui est comme plein de poils. Can we see it? Can we see it? Can we see? On peut pas. Le focus se fait pas. Mais j'ai plein de poils, des vilains poils assez longs. Puis ben, ça m'incommodait, puis ça me dérangeait, ça me rendait dysphorique. Fait que ce que je fais, c'est que je passe mon épilateur, puis là, ça me fait des petits picots rouges, là. Puis après ça, je mets de la bonne crémeuse pour hydrater. Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis ce soir, ben, j'ai un souper pour la fête de mon coloc. Donc ça va manger de la bouffe... c'est de la bouffe coréenne. C'est ça. C'est un barbecue coréen, Sakura Barbecue, à Sainte-Foy. Ça va être un petit peu dispendieux. Mais c'est des événements, c'est rare. Fait que je m'attendais à ça. Donc voilà. Je vais finir de piler mon autre bras, puis on va finir ma séance de torture. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je suis dans le coin de la pharmacie. Je suis sur mon chemin pour retourner chez moi pour me préparer pour la soirée de ce soir. Car ce soir, je vais au restaurant pour la fête de mon colocataire. Ça va être le fun. Ça, le barbecue coréen, là. Puis, j'ai reçu une invitation aussi de la part d'un ami qui organise aussi une fête pour un ami que j'avais fréquenté à l'université. Puis qui avait toujours l'habitude d'organiser des événements. Puis il nous invitait, là, puis il nous faisait à manger, puis tout ça. J'appréciais bien ces soirées. Donc, c'est pour comme rendre l'appareil un peu à cet ami. Puis ça, c'est le fun de se faire inviter. C'est sûr que là, ces temps-ci, tu sais, c'est des invitations de restaurant. Fait que ça coûte cher un peu, mais disons que je suis pas dans la merde financièrement. Fait que non, pour vrai, ça va être le fun. J'aime ça me faire inviter, c'est le fun, ça veut dire que les gens m'apprécient. Fait que refusé des fois, je suis content parce que j'ai reçu un bon retour d'impôt qui m'a vraiment surprise. Donc c'est plaisant. J'essaie de garder le plus d'argent possible, de pas me lancer dans les grosses dépenses, puis de focaliser plutôt sur mon épargne. Puis mon retour au travail aussi, on est au début de la semaine. Puis là, d'ici la fin de la semaine, là, je devrais retourner travailler le vendredi. Si tout va bien, je vais regarder mon horaire. Puis demain, c'est ça, c'est mardi. Demain, je vais téléphoner mon boss pour lui valider, tu sais, lui dire je peux rentrer vendredi. Fait que c'est un retour progressif. Mais... Donc voilà, j'ai commencé par... Premièrement, savoir s'il veut que je rentre vendredi. Voir si je suis à l'horaire. Que je vais valider ces informations-là. Là, je commence à être un petit peu tanné là, de pas travailler. Là. Les 2 dernières semaines étaient vraiment plus comme vraiment des vacances. Parce que tu sais, j'ai plus de rencontres, la thérapie c'est terminé. Donc pour tout de suite, je focalise sur mon retour au travail. Puis c'est ça. Je vais peut-être avoir 1 ou 2 séances de psychothérapie, peut-être, pour terminer ma démarche, me sentir genre fier de terminer ça, tu sais. Parce que c'était terminé de façon assez abrupte. Ça m'avait rendu honteuse un peu. C'est comme, je vais chercher de l'aide, puis là, genre, je pète un peu ma coche contre des intervenants qui dans le fond, leur... C'était vraiment bizarre, la fin de thérapie, bref. C'était vraiment bizarre. Ouais. J'ai trouvé ça très étrange comme thérapie. Genre, tu te pointes, puis tout, puis tu te fais dire que tu fais pas la bonne chose, mais on te dit pas c'est quoi la bonne chose. Donc, ben, ça a fini que c'était comme de ma faute.
j'ai trouvé ça fucking bizarre. Fait que... Moi, je viens de voir un monsieur, il y avait les seins qui pendaient. Ouf! Il était tout bronzé. Hi. En tout cas, ça avait pas la grosse classe, mettons. C'est ça, je vais m'en retourner chez nous, je vais me préparer. Aujourd'hui, au moins, je me suis rasé les bras. Je me trouve assez belle aujourd'hui. Je suis pas rasé, mais à ce temps, je me rase aux 2 jours. Puis... Non, ok, ça se passe bien. Ouais. Bien hâte de voir. Bien hâte de voir la suite de tout ça, là.